J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire connaissance et je pense que pour certaines personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne via les Diet Vlogs, il était temps. Et pour les personnes qui sont là depuis un petit moment, je vais vous faire une petite mise à jour un petit peu sur ma vie professionnelle, ma vie d'étudiante, ma vie de maman, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie. Et comme ça, si vous avez des questions sur mon travail, sur comment trouver un travail, comment reprendre ses études quand on est maman ou quand on a plus de 25 ans, et ben je vous ferai une vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à mettre vos questions, votre situation, c'est-à-dire votre prénom ainsi que votre âge et qu'est-ce que vous faites dans la vie pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Donc moi je m'appelle Aïka, c'est mon vrai prénom, j'ai 26 ans. La première casquette que je porte dans ma vie, c'est celle de maman. Je suis maman de deux enfants, Joshua et Ariel, qui ont respectivement 6 et 2 ans. Ils sont tous les deux scolarisés entre guillemets parce que Joshua est en CP, il est en primaire, ça passe hyper vite, et Ariel, elle, est à la crèche. Donc ça c'est ma première casquette, mon premier rôle, mon rôle de maman. C'est très important pour moi parce que déjà j'aime mes enfants comme tout parent plus ou moins normal, mais vous savez, pour moi être maman c'est au-delà de m'occuper de mes enfants, c'est-à-dire leur donner à manger, m'occuper d'eux, les laver, faire que la maison soit propre. Je suis vraiment investie dans l'éducation de mes enfants. Je passe beaucoup de temps avec eux. C'est vrai que par rapport à d'autres parents, je sacrifie du temps que je pourrais investir en moi ou dans d'autres activités pour passer ce temps-là avec mes enfants. Vous savez, ça passe tellement vite quand on a des enfants que voilà. Les enfants ils naissent, on cligne des yeux et ils ont déjà 6 ans comme mon fils. Donc je suis vraiment très investie. J'aime beaucoup rester avec eux. Je suis pas la meilleure maman, ça non, mais j'aspire à être la meilleure maman que je peux être en étant moi, Aïka. Et ça me prend beaucoup de temps de ma vie de m'occuper de mes enfants malgré qu'ils soient scolarisés. La deuxième casquette que je porte, c'est la casquette de salarié parce que je travaille à plein temps. J'occupe un temps plein en 39 heures. Je travaille du coup du samedi au mercredi. Mes jours de congé c'est le jeudi et le vendredi. Pour les personnes qui ne me suivaient pas avant, quand je suis arrivée sur YouTube, je travaillais et puis après je suis devenue maman au foyer de fin 2017 jusqu'à mi-2020. En mi-2020, j'ai fait un contrat de 3 mois dans une boîte d'assistance, mais malheureusement ils ne m'ont pas gardée. Mais vous savez, Dieu est grand et il me réservait une porte meilleure pour moi, dans le sens où le lendemain de la fin de mon contrat, et ben je travaillais déjà pour l'entreprise, l'organisme pour lequel je travaille actuellement. J'aime vraiment là où je suis, dans le sens où contrairement à l'assistance, en fait c'est vraiment un travail administratif. En tant que chargé d'assistance, vous travaillez sur une plateforme, donc vous n'avez pas vraiment d'autonomie. Vous êtes très materné par vos RDG, vos managers ou vos responsables. Alors que là, dans le travail que je fais, j'ai un quota de dossiers à traiter et je prends mes pauses quand je veux et j'ai une totale autonomie, et la gestion de mon temps, en fait, c'est moi qui le gère. Et c'est vraiment très agréable. C'est un travail beaucoup plus mature et il était temps parce que j'ai bientôt avoir 27 ans et d'ailleurs, ça se trouve quand vous allez voir cette vidéo, j'aurai déjà 27 ans. L'organisme pour lequel je travaille se trouve juste à côté de la maison et j'ai trouvé ce travail pendant la pandémie que nous vivons et je travaille en télétravail. C'est un poste spécifique en télétravail. Demain par exemple je vais aller travailler sur site, mais c'est parce que je dois récupérer un papier. Sinon je suis tout le temps en télétravail. Je travaille à temps complet, donc je travaille 39 heures par semaine, ce qui est quand même pas mal, mais je suis totalement épanouie, je suis super contente. Ça m'a donné une aisance et une autonomie beaucoup plus importante par rapport à avant. Et ça me permet de vivre mon aventure YouTube sainement. En parlant de YouTube, c'est la troisième casquette que je porte sur ma tête. C'est la casquette de youtubeuse. Ça fait depuis 2016 que je fais des vidéos. Il me semble que c'était septembre. Je vais pas vous mentir que même si ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, pour moi l'aventure elle commence maintenant, ou elle vient à peine de recommencer. Parce que c'est vrai que ces dernières années j'étais dans un mauvais mood qui a été provoqué par pas mal de choses. Vous savez, quand vous avez des petits soucis de la vie personnelle qui empiètent un petit peu sur certains aspects de votre vie ou sur votre travail. Et moi c'est ce qui s'est passé. Je me suis laissée un petit peu pas emballée, comment vous dire,
sur les réseaux sociaux, ce qui vend. Vous savez, quand on est sur les réseaux, on a un petit peu cette pression, surtout quand on veut vivre de sa passion. Et quand on voit que certaines choses qui sont normales, qui sont bienveillantes ne fonctionnent pas, même si c'est pas notre première intention, eh ben on va petit à petit dans le sensationnel. Et moi c'est ce qui est arrivé, dans le sens où qui se passait dans mes vlogs, c'était vraiment ce qui se passait dans ma vie. Cependant, en fait, j'aurais pu garder ça pour moi, mais j'ai décidé de mettre ça parce que je savais que ça allait m'apporter un petit... En tout cas, je pensais que ça allait m'apporter un peu plus de visibilité parce que je voulais vivre de ma passion. C'est vrai que sans même me rendre compte, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait petit à petit, semaine par semaine et mois par mois à présent, j'ai changé mon comportement. Je suis redevenue en fait l'Aïka que je suis réellement dans mon cœur. Étant donné que ma chaîne c'est le reflet de ma vie, c'est le reflet de ma personne, et ben ma chaîne elle a changé, elle est redevenue ce qu'elle était avant. Par contre, même si je suis redevenue celle que j'étais, je n'effacerai pas les autres vidéos qui ont un côté un petit peu sulfureux. Dans le sens où je n'ai pas honte de celle que j'étais, je n'ai pas honte de la personne que je suis et je n'aurai pas honte de la personne que je serai, même si je n'ai plus envie de repartir dans l'état dans lequel j'étais avant. Et le fait de ne pas effacer ces vidéos permettra peut-être à certaines personnes d'être motivées pour changer d'attitude, pour changer de physique, pour être tout simplement la meilleure version de soi-même, parce que ça sert à rien de jalouser la voisine ou de jalouser ta meilleure amie ou ta cousine ou même Beyoncé, parce que tu ne seras jamais ces personnes-là. Tu es toi. La personne que tu peux être par contre, c'est une meilleure version de la personne que tu es actuellement. Et moi c'est ce que j'essaye de faire. Ça donne des petits fruits petit à petit. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, et peut-être que ça pourra inspirer certaines personnes que voilà, comme pour ma perte de poids, si Aïka y arrive, moi je peux y arriver. Bref, je me suis un petit peu éparpillée. Je fais des vidéos depuis 2016. C'est vraiment une passion pour moi. J'aime beaucoup faire des vidéos. J'aime beaucoup partager mes petites aventures. Là du coup, il y a l'aventure des diet vlogs. Il y a l'aventure au niveau de mes cheveux qui va reprendre également. Partager des petits moments en famille dans le cadre de mon entreprise. Parce que oui, du coup, quand vous êtes youtubeuse, que vous gagnez des sous grâce à YouTube, vous êtes obligé de choisir un statut. Et moi, je suis immatriculée sous le régime de la micro-entreprise. Mais je fais tout toute seule. J'ai personne qui m'aide. Donc je dois tout gérer, les mails, les commentaires, les demandes de partenariat. Moi je ne fais pas beaucoup de partenariats déjà parce que je pense que je ne suis pas une grande... Non, c'est pas que je pense. Je ne suis pas une grande youtubeuse. Mais en plus de cela, quand je fais des partenariats, j'ai vraiment envie de faire des partenariats en fait qui me plaisent et de ne pas... me mentir à moi-même et de pas mentir aux autres. Surtout que moi je ne sais pas mentir. Ça m'est déjà arrivé de faire des partenariats et que... Donc moi les vidéos ça fait 4 ans et ce n'est que le début. Je suis super contente de la communauté que j'ai. On est plus de 50 000 à présent. Faut que je vous fasse un concours absolument, mais je ne sais pas quoi vous faire gagner comme à chaque fois. Et moi, je vous aime. La dernière casquette que je porte, c'est une toute nouvelle casquette. Franchement, je ne pensais vraiment pas que j'allais entreprendre cela. Surtout que... quand j'ai commencé cette nouvelle activité, je venais de reprendre le travail, je venais de commencer les diet vlogs, il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ma vie. Je suis étudiante, oui. En plus d'être maman, en plus d'être salariée, en plus d'être chef d'entreprise, eh bien je suis étudiante. J'ai commencé une licence. Je tiens bien à le préciser parce que étant donné que je suis maman, que je suis plus dans ce mood, je sors du lycée, j'ai 17, 18 ans, 20 ans. Beaucoup de personnes pensent que je fais une VAE, vous savez les formations pour adultes, mais non, je suis à la fac. À la fac, je prépare 2 diplômes, enfin
un diplôme et demi. Vous allez comprendre pourquoi. Je prépare déjà dans un premier temps un DU, un diplôme universitaire en espagnol. De base, normalement, quand vous faites un DU, vous devez faire les 2 ans pour avoir le DU. Mais moi, en fait, à la fin de la première année, j'ai l'intention de bifurquer et de partir en LLCE. Soit directement en L2, soit en L1, ça ne me dérange pas. Je voulais juste reprendre correctement les bases de l'espagnol, même si je me suis rendu compte que je les connais déjà maintenant que j'ai commencé la fac. Et l'an prochain, je ferai une licence, une LLCE totalement à distance, et ça sera parti pour 3 à 5 ans. Le deuxième diplôme que je prépare réellement, celui-ci, c'est une LLCE en japonais. Ça va peut-être étonner certaines personnes, mais moi je me voyais pas prendre l'anglais parce que j'aime beaucoup cette langue, j'aime beaucoup l'apprendre en autodidacte en regardant des vidéos, des documentaires, certaines séries Netflix. Cependant, c'est vraiment pas une langue qui m'intéresse en termes d'études à la fac, en termes de civilisation, d'histoire, de société. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est espagnol, Amérique latine, histoire espagnole et le japonais ainsi que la civilisation japonaise. C'est vrai que ces études me demandent énormément de temps. J'espère maintenant que vous serez un petit peu plus indulgents avec moi les filles, parce que j'ai énormément de questions par rapport à mes diètes vlogs, mon régime et même d'autres questions. Et c'est vrai qu'on se plaint que je ne réponds pas beaucoup, mais les filles, mes journées elles commencent à 5h ou 6h du matin et elles se finissent à 3h du matin, 2h du matin. Je vis une vie effrénée en ce moment, entre les vidéos, les paperasses de l'entreprise par rapport aux vidéos, par rapport à YouTube, les études, les révisions, les enfants, le travail. Et puis moi-même aussi, parce que j'ai décidé de prendre soin de moi cette année. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire et très peu de temps pour le faire. Donc j'espère que vous comprendrez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. N'hésitez surtout pas à mettre votre situation, votre prénom, votre âge en commentaire, comme ça on pourra faire connaissance ensemble. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.